Fraternité, c'est Rennes. Aujourd'hui, chacun la saura, je vais poser une petite question. Non. Je veux savoir, Alain, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la fraternité? La fraternité, j'ai pas eu de frère, donc je peux me référer à mes amitiés d'enfance, quand j'avais des vrais amis. J'en ai eu, le meilleur ami qu'on a quand on est enfant, tu sais, à l'école, et qu'on garde pendant des années. Et la fraternité, c'est une fidélité réciproque, un respect, une fidélité réciproque. Ouais, C'est ça. Et du coup, la fraternité, pourquoi? La fraternité, c'est basé sur d'abord quelque chose de très affectif, c'est-à-dire quelqu'un qui vous plaît, parce qu'il fait, je sais pas, il a une personnalité qui vous plaît, et après le respect, en général sur des actes et des valeurs, tu vois. Donc, ouais, faut pas chercher trop compliqué, quoi. En général, c'est quelqu'un qui vous charme, et quelqu'un que vous respectez. Hein, en général, il y a quelque chose qui vous plaît en lui et vous le respectez. Et puis après, il y a sans doute le combat commun, ça c'est encore autre chose, c'est faire des choses ensemble et le fait qu'il y a eu des moments vécus ensemble qui ont été par exemple difficiles ou qui demandaient un peu de courage, un peu de... Et ça crée un passé commun. Quoi. Oui, ouais, c'est plus mon opinion. Et du coup, la troisième, ça va être la fraternité ou corps et commun. Ouais, mes 4 questions tournent autour du même thème. Et comme je dis à tout le monde, on n'est pas à l'école, il n'y a pas de bonne réponse. Ouais, c'est la 50e personne à qui je pose la question. Je réfléchis, la fraternité, oui, je dis ça va. Bah, ça va, par exemple, de mon compagnonnage avec Dieudonné, qui dure depuis 2004, par exemple, où effectivement il y a un combat commun, il y a des personnalités très différentes mais complémentaires, avec du respect. Et sinon, mon référent, c'est pareil, c'est l'enfance. Moi j'étais gamin en banlieue parisienne dans les années 60, et j'avais la bande des enfants bas de l'immeuble, ton meilleur pote, tu vois. Ouais, je connais ça. Avec où il y a en général les coups durs ensemble, se couvrir par rapport aux parents ou aux profs, se respecter, s'admirer aussi, il y a ce truc-là. En général, il y a toujours un qui sait faire quelque chose de mieux que toi réciproquement. Et en fait, je crois que toute la vie, tu cherches à revivre peut-être ces moments de l'enfance, tu sais, de l'amitié assez pure de quand t'es gamin, tu vois. J'avais jamais réfléchi à ça comme ça, mais ouais. Souvent, ouais, c'est ça. Ouais. Et plus tu vieillis, plus c'est dur. Plus tu vieillis, moins tu rencontres d'amis. Moins l'amitié est possible parce que tu as toute une vie. Et surtout, plus tes amis disparaissent. À mon âge, puisque je vais avoir 60 ans l'année prochaine, mes amis de ma période de la vingtaine, puisque les amitiés fortes, c'est l'adolescence, la post-adolescence, quand tu fais ton expérimentation de la vie adulte, hein, de 18 ans à 25 ans, etc. Tous mes potes de cette époque-là, si je réfléchis bien, soit ils sont morts, soit je les ai totalement perdus de vue, soit ils ont été beaucoup laminés par la vie, quoi, beaucoup abîmés. Je veux dire que je suis un peu un survivant. J'ai pas ton âge, mais c'est un peu mon cas aussi. Voilà. Et du coup, pour moi, la fraternité, c'est le partage. Et je vais te poser la dernière question, c'est quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui pense ne pas avoir grand-chose, qui pense n'avoir rien à partager, mais qui voudrait partager? S'il pense avoir rien à partager, c'est-à-dire qu'il pense qu'il a rien en lui à donner? Ça, c'est assez rare, oui. Non, c'est commun. Je te jure qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, je connais pas ça. Et qui voudrait partager? Beaucoup de gens qui sont dépressifs. Ah ouais, ça je connais pas vraiment. Moi, ce que j'ai beaucoup connu, moi, malheureusement, dans la vie qui est la mienne, c'est la trahison. Ça, c'est le truc le plus pénible. C'est des gens qui sont en fraternité avec toi pendant un moment et qui, pour des raisons soit de peur, soit de jalousie, ça peut être les deux, manipulation extérieure ou problème de personnalité, te trahissent. Moi, le vrai problème que j'ai, c'est ça. La question là que tu m'as posée, je connais pas vraiment les mecs qui voudraient partager mais qui n'ont rien à partager. Je connais pas tellement ça. Moi, ce que je connais, c'est plutôt le problème de la fraternité trahie, tu vois, la trahison. Je ne vais pas citer de nom, mais avec Dieudo, là, dans le parcours qu'on a eu, il y a eu des trahisons très fortes, tu vois, de compagnons de combat qui se sont retournés contre nous, et c'est le truc, c'est bien plus douloureux et insupportable que l'ennemi, tu vois. L'ennemi, c'est l'ennemi. Le traître, c'est bien plus difficile à accepter, et c'est bien plus, ça te fragilise plus que l'ennemi. Alors, tu m'as fait penser à une question supplémentaire que d'habitude je pose pas. Qu'est-ce que tu penses de l'emprisonnement de Kémy Séba?
J'ai suivi un peu là, ils l'ont libéré là, ça y est. Ouais. Ah, ça y est, ils l'ont libéré? Ouais, ça a duré très peu de temps. Non, il a fait un coup assez réussi. Hein. C'est un bon communicant. Il a brûlé un billet, il s'est fait arrêter sur plainte pour destruction de matériel administratif, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il a eu un procès qu'il a gagné, là, j'ai vu. Il a gagné. Ah ouais, moi, la dernière nouvelle que j'avais eue, c'est qu'il était Non, il a gagné. Il a été relâché tout de suite et même on lui a donné raison. Donc pour lui, c'est un très joli coup. C'est sûr que si on l'a relâché, c'est un très joli coup. Voilà. Bon, bah, je te remercie beaucoup. Là, je t'en prie. Salut tout le monde. Merci Alain. Bonus de bâtard.